Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à l'archivage électronique. Aujourd'hui, nous allons voir comment mettre en place l'archivage des fichiers au sein d'une entreprise et comment archiver donc les différents fichiers qui sont sur des partages réseau, et cela grâce à l'application d'archivage des fichiers SARC ArcFile de la société Archeos. Ici, nous sommes sur un poste client classique Windows 7 et ce client donc a accès à un partage réseau nommé ici informatique, donc sur un serveur de fichiers. Et on a un exemple d'une vingtaine de fichiers, à peu près de toutes sortes, du PDF, du Word, du PowerPoint. Et nous allons donc voir que nous allons archiver ces fichiers, mettre en place ce que l'on appelle un filtre d'archivage pour pouvoir exclure certains fichiers archivés et en même temps, avec cet archivage, remplacer ces fichiers par ce que l'on appelle des raccourcis. C'est la technique du stubbing. Donc ces raccourcis vont permettre à quoi? Dans un premier temps, obtenir un gain en termes de stockage sur le serveur du fichier. Pourquoi? Parce que le fichier PDF qui fera 2-3 mégas sera remplacé par un raccourci de quelques kilooctets. Et ensuite, ça sera aussi une sécurité en plus, parce que si jamais des informations veulent être dérobées, on aura du coup des copies, par exemple sur des clés USB ou des envois par email. On n'aura que des raccourcis si bien évidemment la personne n'a pas les droits, n'est pas autorisée ou n'a pas une application cliente spéciale d'installer sur ton poste pour lui donner effectivement les autorisations sur ces archives. Voilà, donc je vais maintenant procéder à la création d'une tâche d'archivage sur le serveur d'archivage et nous allons voir que par exemple ce fichier qui ici fait 13,3 MO sera transformé en un raccourci. Une fois sur le serveur d'archivage, donc j'utilise le logiciel ArcFile, je vais devoir dans un premier temps créer donc ce qu'on appelle un filtre d'archivage. Je vais aller dans l'onglet Paramétrage, ajouter un filtre d'archivage. Et c'est ce filtre-là qui va nous permettre d'exclure certains fichiers de l'archive. Alors admettons qu'il peut y avoir des recommandations de la CNIL ou alors simplement pour un administrateur de serveur de fichiers, on ne veut pas archiver toute la masse qui est présente dans le serveur de fichiers pour ne pas polluer les archives ou ne pas avoir des déchets, ce que l'on appelle des e-déchets en termes d'archives. Donc je vais donner un nom à cette formule, filtre archivage fichier. Hop. On peut mettre une petite description. Et ici, on va cocher donc la case, créer un raccourci. C'est ce qui va nous permettre du coup de, comme je l'ai dit tout à l'heure, transformer le fichier en raccourci, avoir un gain de place sur le serveur de fichiers et, grâce à la technique de dédoublement, pouvoir pointer plusieurs fichiers archivés vers une seule archive. Comme ça, le stockage des archives sera lui aussi réduit par le fait qu'on n'ait qu'une seule archive qui pointera vers plusieurs raccourcis. Je peux filtrer donc par exemple nom de fichier, contenant, ne contenant pas. Je peux rajouter des conditions et ou dans ma formule, par extension, par nom de dossier, par nom d'utilisateur, par date, date de création, date de modification, date d'accès au fichier, ou par taille. Donc moi je veux exclure tous les fichiers contenant le mot virus par exemple, ou perso, ou encore privé, privatif, private, et qui contiennent les extensions .dll, par exemple, .zip, je ne veux pas archiver les zip, ou les points temp, tous les fichiers temporaires qui n'ont aucune utilité. Je peux aussi, par exemple, rajouter un et sur la taille, et je veux que la taille soit supérieure, j'exclus tous les fichiers dont la taille sont supérieures à, par exemple, 100 mégas
pour ne pas avoir, ou 100 kilos, pour ne pas avoir de place vraiment inutilisée ou trop utilisée dans mes archives. Voilà, donc si j'ai des colonnes qui ne m'intéressent pas, je peux les sélectionner. Pour rendre un peu la formule d'archivage plus spécifique, je les supprime. Voilà, donc j'arrive à ceci. Et je valide ma formule. Voilà. Maintenant que ma formule d'archivage est créée, il va falloir donc associer le partage réseau auquel, donc, sur lequel on souhaite archiver. Donc je vais dans l'onglet Configuration. Ici, j'ai la gestion des partages réseau et c'est ici que je vais ajouter donc, mon partage réseau à archiver. Donc je vais prendre le dossier informatique. Donc je vais le sélectionner. Donc le réseau, on a un serveur qui s'appelle SARC. Hop, je prends mon dossier informatique. Je le valide. Je peux tester pour voir si les droits sont bien présents. Pourquoi? Parce qu'avec ArcFile, nous avons des comptes de service. Un compte de service pour l'archivage et un compte de service pour la restitution et la visualisation des archives. Tout cela pourquoi? Bien pour la sécurité, bien évidemment. On n'autorise pas tout le monde à archiver ou tout le monde à visualiser ses archives. Donc on verra dans une prochaine vidéo comment fonctionne le principe de restitution, notamment avec le serveur 2IS de Microsoft Windows. Je peux donner une description et là, si jamais j'ai plusieurs formules, je choisis donc mon filtre d'archivage fichier. Alors, en dessous, nous avons une formule de suppression des stubs. Ça sert à quoi? Eh bien, si vous décidez de mettre en place une politique d'archivage de fichiers, vous pouvez, d'ici quelques années, vous dire, bon bah voilà, on a maintenant des archives définitives qui sont au sein de ce dossier, mais elles ne sont plus donc utilisées, elles ne sont plus nécessaires. On va donc utiliser une formule de suppression des stubs, suppression des raccourcis, des fichiers archivés, pour enlever le raccourci de l'archive dans le dossier du serveur de fichiers. Et du coup, cela aussi te permettra d'avoir un gain de place sur le serveur de fichiers et les archives donc seront en état définitif sur le serveur d'archivage. L'utilisateur aura toujours accès à ses archives, verra toujours son archive en cas de besoin, mais le fichier ne sera plus présent. Je valide donc mon répertoire informatique et voilà. Maintenant, nous avons notre fil d'archivage, nous avons notre partage réseau qui est bien configuré. On va passer à la création de la tâche d'archivage et nous allons voir comment ce processus va être exécuté et en dessous, avec les logs, si jamais il y a des erreurs ou des avertissements sur certains fichiers, admettons des droits d'utilisateur qui n'existent plus parce que la personne est partie de l'entreprise ou parce que le fichier est corrompu ou qu'il a une taille de 0. Voilà, on peut effectivement des fois avoir quelques messages d'avertissement. Donc ici, dans le panneau des tâches, je vais cliquer sur Ajouter une tâche. Je donne un nom à cette tâche. Donc tâche archivage dossier informatique. Je choisis donc le processus d'archivage. Je peux mettre aussi, en cas de redondance de serveur, un ou plusieurs serveurs d'archivage. Donc là, j'ai le serveur SARC qui est mon serveur principal. Et une durée, si jamais j'ai une énorme quantité de fichiers, je considère que la tâche va durer 2 heures, 3 heures, je peux lui mettre une durée. En dessous, nous avons la fréquence. Pourquoi? Parce que l'administrateur peut, s'il le souhaite, automatiser l'exécution de cette tâche de manière quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle. Il peut paramétrer lui-même, en fonction de la configuration de cette tâche, si la tâche doit être exécutée tel jour, à telle heure, ou tel mois, pendant combien de temps. Voilà, c'est vraiment un planificateur de tâches assez simple mais puissant, qui vous permettra donc de créer la tâche selon votre choix. Ici, on va créer une tâche manuelle. Et en haut, nous avons un onglet Membres où nous allons pouvoir ajouter un ou plusieurs partages réseau. Donc j'ajoute mon partage réseau informatique. Et je valide ma tâche. Voilà, ma tâche est créée. Nous allons maintenant pouvoir l'exécuter. Donc ici, nous avons une vingtaine de fichiers dans ce partage réseau, donc ce qui sera assez rapide. Et nous allons voir donc que notre dossier qui pesait
quelques mégaoctets auparavant, va maintenant être archivé et remplacé par des raccourcis. Donc je lance ma tâche en cliquant sur exécuter la tâche. La tâche s'exécute, les fichiers sont archivés. Voilà. Donc nous avons 25 éléments scannés, 22 éléments enregistrés, nous avons déjà 3 ArcFiles, combien ont été archivés et 0 erreur. Donc ici, on a vraiment tout un rapport qui s'effectue. On peut bien évidemment, dans l'onglet log, enregistrer les logs pour une analyse ultérieure si vraiment l'administrateur souhaite vérifier tout ce qui se passe. Nous allons maintenant retourner sur notre client et voir un peu à quoi ressemblent nos fichiers archivés. Voilà maintenant donc ce que nous avons du côté client. Je clique sur mon partage réseau informatique. Et là, je m'aperçois que les fichiers ont pratiquement pas changé, mis à part qu'on a rajouté une petite icône en bas à gauche pour bien montrer que l'extension porte maintenant une extension SFA pour Sarc File Archive et une petite icône pour bien montrer à l'utilisateur que son fichier est toujours présent, mais qu'il a été archivé. Donc si je passe maintenant en mode détail, et bien voilà, nous avons que des raccourcis qui font chacun 1 kg. Alors pour l'utilisateur, bien évidemment, tout cela est transparent. Pourquoi? Parce que si celui-ci clique sur un fichier, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, nous aurons une petite extension qui va contacter le serveur de ZIS, le serveur de base de données, vérifier si les droits inscrits dans la base de données sont bien conformes à ceux que possède l'utilisateur. Et si l'utilisateur a bien les droits, son fichier, son archive, va lui être restitué. Tout cela de façon assez simple et rapide. Il va y avoir une petite barre de progression et le fichier va s'afficher. Je double-clique. Voilà, la barre de progression s'effectue et hop, je récupère mon archive dans son état original. Alors ce qu'il faut savoir, c'est qu'une fois que ce processus d'archivage est mis en place, nous avons donc plusieurs archives qui sont stockées dans les serveurs d'archivage. Nous verrons dans une prochaine vidéo comment pouvoir indexer ces archives pour que l'utilisateur puisse rechercher et en même temps avoir un accès grâce à un navigateur à toutes ces archives de façon unifiée, que ce soit pour l'archivage des fichiers avec ArcFile ou l'archivage des courriers électroniques, des emails avec ArcMail. Je vous remercie et à très bientôt.